Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, merci beaucoup Monsieur le rapporteur. Comme vous l'avez signalé, 36% des émissions de gaz de serre et 40% de la consommation énergétique européenne est due au bâtiment. Il faut entendre par là toutes sortes de bâtiments, bien entendu. Donc c'est un domaine où les objectifs énergétiques sont fondamentaux. C'est aussi un domaine passionnant parce qu'il est très intéressant de s'apercevoir qu'il est le domaine où le mix énergétique le plus large possible peut être utilisé. Car dans les bâtiments, il y a deux aspects distincts de fait, celui du chauffage des locaux et de l'eau chaude, et celui de l'alimentation en électricité de tous les appareillages, que ce soit des appareillages domestiques, informatiques, ventilation et autres. Donc, on peut, à partir de là, permettre un mixte le plus large qui soit peu carboné ou décarboné. Je pense entre autres à l'utilisation du nucléaire pour fournir cette énergie, puisque différents rapports ont prouvé que le nucléaire était très peu carboné et parfaitement compatible avec la taxonomie. En plus, il est regrettable de noter que certains pays, dont la France, qui était tout à fait pionnière en la matière, ait raté le domaine du solaire. Je pense au photovoltaïque de jour, mais aussi à toutes les techniques de captation du rayonnement nocturne qui, à lui seul, dans des grands bâtiments comme des hôpitaux ou des grands magasins, arrivent à fournir la totalité du chauffage et de l'eau chaude. Donc, dans ces conditions-là, le développement reste entièrement à faire. Je tiens quand même à rappeler en passant que 75% des effets de gaz de serre sont tout simplement dus à la vapeur d'eau et que le gaz carbonique, le CO2, ne représente que 0,44% de l'air sec. Donc nous allons œuvrer à travailler en amendement pour permettre un texte équilibré. Cette directive, effectivement, est du long terme. Elle doit donc être prudente, elle doit être cohérente. Nous essaierons d'y participer. Nous espérons qu'elle sera exempte de tout effet doctrinaux, comme on a quand même l'habitude de le voir. Il en va de l'avenir de toute notre industrie énergétique et de notre vie quotidienne, bien évidemment. Pour cela, nous travaillerons avec vous, monsieur le rapporteur. Merci infiniment.